Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous suivent et nous soutiennent de partout, de près ou de loin. Nous ne cesserons jamais de vous être assez reconnaissants. Merci pour votre assistance. Continuez à partager nos vidéos. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Une manière de soutenir notre jeune chaîne. Bien-aimés, vous ne serez jamais déçus, car nous mettrons ou nous continuons à mettre à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci pour votre soutien. Merci pour votre participation. Abonnez-vous dans la MAT officielle. Merci. Bienvenue encore une fois de plus à bien-aimés. Nous allons démarrer notre vidéo par une thématique. Bien-aimés, nous allons parler de quelque chose qui touche encore la nation. Nous allons parler de quelque chose qui touche la nation congolaise, qui touche l'Afrique et la nation congolaise en particulier. Nous sommes toujours dans le cadre de géopolitique prolongée. Donc, vous allez nous écouter et vous verrez, votre âme vivra. Merci. Donc, sans plus tarder, bien aimé, nous allons balancer une vidéo. Et ici, il s'agit bel et bien du Congo RDC. Nous allons balancer une vidéo. Puis nous allons revenir. Et nous allons en discuter. Merci. Suivons la vidéo. Et revenons juste après pour en discuter de ce qui se passe. Attendez, nous cherchons la vidéo. Voilà. It's Vito, baby. Yeah, you got that. La prison n'a pas salé l'autre. Voilà. JP wana za criminel mais armé mais asalaka ba enlèvement. Parce que enlèvement esalamaka na ba sorte belé. Ndo monaka na bande expliquer na audience. Bango enlèvement oya bango na zaki surpris na yebi enlèvement bato basalaka yango soki bozwi mutu. Bozwi biloko et puis vous libérer accueilli. Mais moi nazala surpris au cas mon attendre na bango première fois tellement na hôtel comme ma poso na yaki na on a téléphone té téléphone tozui ba pesinga téléphone ango mbongo ba pesinga mais mutu bazo kiteka te bazo libérer kati ba benga général Kasongo tito kutena général Kasongo basona général Kasongo mutu wana ba kitsae et reste nga na eba souté nde to kenanga batikanga lobi na mosu to bandeli même mana moni ngo ah ils ont sens temps o ko pandeni to sala boy batongo to tika bango te na kima na mona na asuna bango te nazala surpris bayoka ngai ba kaninga inga na bi ah boka ngande ni bino bo proposer ngelo ngana boy boka ngai ndenge ni na bandio sala neti goganga nde bayo bisanga ke zala calme oyebi nde to sala makambo yo zali amoko na biso donc jamais to ko livrer ou que ça soit les problèmes ndenge eza boye yeba yango ke na minute oyo président ba proposer biso ke il faut to kanga bato ba enlèvement faut to kanga bato ba enlèvement mais yo yebi yo déjà faire partir na équipe ba JP donc jamais to ko kanga zo to kanga eza lo to ni kanisi et logo yo zo sala eza boye pesa biso Isaac na entourage na ye tous en besoin ka bato mo bito kanga bande mo boye ba mona ke non wana bato ba enlèvement yo ndo zana yo ko banga te yo ni mata bato ngo bazo wanga na yo ni mana yo kaka ke boza ba kidnapper biso to ebinde to gérer mbongo zo zo mana kata mbongo wana yo kozana 50,000 et puis to do faire voyager aux asso ngo ba pesa mutu wana et pas général Kasso to mema ye to yana ye neti ozoke mekan le fumo le côté avenir mo ezala na avenir mo ezala on dirait monde des arts ezaka monde des arts na asia to kota wana on dirait chantier moko eza quelque part wana do ba pembeni ka ya tangu fungula chantier wana eza général Kasso to kota kuna to tika mutu wana kuna
première fois na deuxième fois nakoka na ngai te na tika nakoka na ngai te général Kasongo na colonel Lazo nakoka na ngai te na tika boye kozwanga lisusu nga ransi bozwanga so nini bo forcer nga mamba kopa ngo boye kozwanga lisusu bozoloba na ngai lisusu ke tala boye ndenge zana makambo exali nete perkite boye na boye mais bapesi biso ordre il faut tokanga bato boye na minute il faut tosala mosala tokanga bato mais yo ndongo zana yo ka kozwa ede biso mais tellement yo za bintu na biso tokoki kotika yo boye te tokotika yo boye te na mbongo wana tozwa yo oza na 50,000 pe biso moko tozofaire voyager yo balobi na ya solo nazo sala likambo mena odute mena otala zoke bango ba chef please bazoyenga bakarenga pour que boya pe babomi yo donc nazaki na 3 cas ya ondine na ndimi proposition na bango na ebeke so ba transférer nga ika parquet ba na en même temps ya kosenga na kuta na procurer mais or que ya côté ya Kalufungula bato bayebi on est na olo bayebi am to mima bango kuna 2 fois ma bango defa reda kimite reda babimisa ki epena ndenge ba proposer ki biso nyonso te ba proposer nga na reda donc ezalaki que proposer ki biso nyonso te ba proposer nga na reda donc ezalaki que bato nyonso bakanga nga na bango tellement que bayebi Isaac abimaraka lokola ke mutu ya mambo wana ya barin Isaac abima bongo nga balongoli nga po Isaac atraita na bango te nga nde na traita na bango nga balongoli nga po to effacer trace bafaire voyager nga me batikali na bajipe baokontinue kaka bafaire onde na oloba na bino boye bajipe wana baza nga nde nasali live boye moto mso amona ke eza nango théâtre eza nango problème te mais ata lobi to ou tard bo comprendre que mambo na oloba na bino oyo eza penza vérité ya penza vérité na butu orasi ko avara bana live tozali na couloir biso nyonso tuna bakaba koti na douche to comprendre mutu mo ateleme ka na porte na biso nyonso amoni ba ofungola porte malembe na ba soldat teni na minduki alobi na biso de to kimi biso nyonso to koti na ba cellule to mikangeli donc na boye na habité ce bon moni nga sous connecté te bo comprendre que c'est que ba botoli na téléphone te ba botoli ya kaba ce pe bon moni que trace ezali sous te bo comprendre que ba konza mboka o no ba vérité na bango ba bominga bo comprendre mais vérité bo e ba rara que na banda ki koyiba mais na tikala bo mamu tuti na tikala. Voilà. Bien aimés, vous venez tous à le suivre. Et ces jeunes garçons, vous venez de les suivre. Mais vraiment, ça fait mal. Ça fait trop mal. Regardez la jeunesse. Regardez la jeunesse. L'espoir des demain. Mais regardez ce qui se passe autour de cette jeunesse. Et bien aimé, ça fait trop mal. Extrêmement mal. Eh bien, le problème en est que le président a donné l'ordre à ce qu'on arrête les kidnappeurs. Or, en réalité, c'est soi-disant kidnappeurs, ou c'est ces kidnappeurs-là que la police est supposée d'arrêter. Ce sont ses propres commandants. Comme vous avez vu, le général Kasongo. Donc le président instruit à la police d'arrêter les kidnappeurs.
Mais en réalité, ces kidnappeurs-là font partie eux-mêmes de la police et des hauts cadres. Quel scénario? Quel scénario? Quel scénario? Mais nous allons revenir pour commenter. Suivez encore. Toujours la même personne en prison. Suivons. Menacé à mort. Eza menacé à mort. Na minute oyo bake osoma bakadena, il faut bakoma kokangela biso na bakadena. Donc nyonso wana baza na besoin vérité eyebana te. Vérité eza ke bato baza awawa eza bato bokangi oyo makambo ya barin bayebi yango te. Nga naza clair nazolobaki makambo ya barin wana nga na participa yango mpe soki na participa yango eza mpo bakonzi ya mboka te bakonzanga na makambo wana nasala yango te fois mpe namona yango ke na kokoka yango te na kima si bakangi nga baproposa nga ke to maske eloko moko boye na gouvernement bakanga bakosama bakoya kokanga ekipe oyo tobanda kosala bango makambo wana bazali baza libanda na bakonzi ya moko baza procureur nde atindi directeur ndo moni boye babeti biso nyonso wana telefone oyo bango batindela biso moko tosolola na bango me makambo ekomi tokomi si kobimisa baseke nde bomoni donc soki bomoni na kofi bocomprendre pardon kata. Voilà. Et voilà. Bien-aimé, vous venez de suivre encore le même monsieur, ce jeune garçon, tenant le même propos, que ce sont les dirigeants, les hauts cadres de la police qui sont à l'origine de tous ces phénomènes kidnappeurs. Donc, selon lui, ils ont été recrutés dans le but de masquer les opérations que font les cadres de la police. Et depuis le colonel Kassongo, le général Kassongo, et sa suite, ça c'est selon ce jeune garçon, appelé communément Big Boy. Ça c'est selon lui. Pour certaines personnes, il dit vrai. Pour les autres, il dit faux. Mais c'est à la justice de trancher. Et la vraie justice, bien aimé. Nous avons dit que lorsque la justice, nous disons, lorsque la justice ne fait pas bien son travail, lorsque la justice d'une nation agit en faveur des autres et au détriment, et en faveur des uns au détriment des autres, bien aimé, ça attire les malheurs dans une nation. Ça attire les malheurs dans une nation. La justice doit être pour tous. Et nous demandons à ce que même pour une fois, que la justice soit faite. Parce que si vous essayez de zoncher la pensée ou l'esprit qui parle dans ces corps-là, vous comprendrez que ce jeune a bravé la peur. Et il n'a plus peur ni de mourir,
ni d'être condamné. Il ne sait pas moi comment. Il n'a plus peur. Et quand il parle, vous sentez qu'il a toutes ses facultés avec lui. Et il n'hésite pas pour citer les noms du numéro 1 de la police, du général Kassongo, qui fut le numéro 1 de la police. Il a cité plusieurs noms dans ses vidéos. Même les noms d'un homme qu'on vénère maintenant. D'un Libanais, c'est pas moi, Libano-Congolais. Que tout le monde vénère maintenant. Ce monsieur a cité son nom. Croyons que la justice fera son travail pour interpeller tous ces gens-là. Parce que ce monsieur ne peut, c'est pas un fou pour inventer les noms, mais il relate. Il dit voilà comment est-ce qu'on m'a recruté. Je suis sorti de la prison, je n'avais pas de téléphone. Et ils sont venus vers moi pour me proposer telle chose, telle chose. C'est-à-dire qu'il a été recruté pour une mission. Et il a cédé de peur de se retrouver demain soit incarcéré encore, ou bien mis à mort. Il a bien dit que j'avais peur qu'ils peuvent aussi m'éliminer. Et j'ai dû accepter. Donc c'était malgré lui. Et il continuait à affirmer en disant, je suis prêt de relater tout ça devant le chef de l'État, le président de la République. Est-ce qu'il dit faux? Le tribunal appréciera que la justice soit faite. Ça, nous relatons les propos de ces messieurs. Il dit, on m'a recruté. Moi, j'ai toujours volé. Je suis un voleur. Mais je n'ai jamais tué. Mais regardez ce à quoi ils m'ont soumis. Ils m'ont soumis à une mission qui consiste à ravir, à ramener les gens chez une telle personne, chez le général. Il a cité pas mal de noms. Ces messieurs continuent à mentir. Ou bien il a décidé de tout faire capoter, même si cela lui coûterait la vie. Parce qu'à un moment donné, ce gars a dit, je préfère même mourir que de cacher la vérité. Et même si je meurs, que les Congolais sachent, tout ce que j'ai eu à dire dans des réseaux sociaux était la vérité. Voilà les propos de ces mecs-là. Nous sommes juste en train de relayer et de poser un peu les jalons. Pour que chacun de nous tire une portion de réflexion. Mais le seul endroit où tout peut être attesté, c'est la justice. Mais en connaissant, en sachant que même le chef de l'État n'a plus confiance en la justice de sa nation, que pourrions-nous dire? Que pourrions-nous dire? Nous ne cesserons pas de dire que la justice soit faite. Mais dans notre conscience, nous le savons fort bien qu'il y a un problème sérieux dans la justice du Congo. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Dans la justice congolaise. Et d'autres personnes dont il a cité les noms ont décliné. Ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas tout ce dont il est en train de raconter, de relater. Que c'était faux. Pour les uns, c'est faux. Il veut juste discréditer la police, pour les uns. Mais pour les autres, il est en train de balancer les choses à cacher.
Bien-aimés, il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que nous puissions nous lever. Car il s'agit là de notre vie, bien-aimés. Nos vies sont en danger. La vie de vos enfants. La vie de vos enfants. La vie de tous vos enfants est en danger. Donc, vous n'avez pas besoin de vous taire. Dans des nations où le peuple est conscient, il y aura des marches partout. Bien aimé, personne ne vous dira, venons, on va marcher, on va manifester. Mais vous allez tous à vous lever dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque ville. Vous allez vous lever dans chaque province. Vous allez vous lever et marcher, manifester votre mécontentement. Que la justice soit faite, bien-aimés. Il s'agit là de votre sécurité. Peut-être tu n'as pas perdu quelqu'un. Peut-être aucun membre de ta famille a été pris au piège ou bien dans l'embuscade. C'est pourquoi tu ne te sens pas affecté. Mais un jour, mais cela pouvait aussi t'arriver. Mais si cela ne cesse pas, dis-toi qu'un jour, cela pourra aussi t'atteindre. Soit toi, soit un membre de ta famille. Et à cela, tu comprendras ce que ça fait. C'est ce jour-là où tu vas décider de t'élever, bien-aimé. L'heure est encore là, bien-aimé. Lèvons-nous, bien-aimé, pour notre justice. Lèvons-nous pour sauvegarder l'intérêt de nos enfants, de nos membres de famille bien-aimés, de notre nation. Que des choses pareilles s'arrêtent. Cet enfant dit que non, ce sont les autorités. Ce jeune garçon dit, c'est les autorités. Et les autorités de la police qui sont impliquées, ce sont eux. Donc vous allez chercher des criminels, il n'y en aura pas. Donc les gens qu'on nous a présentés dans les réseaux sociaux, soit disant que c'était des kidnappeurs. En réalité, ce n'était pas des kidnappeurs. Mais le vrai kidnappeur, ce sont ceux-là qui étaient derrière et en tenue militaire, en tenue de la police, selon les propos de ce gars. Il a dit que non, voilà des kidnappeurs, ils sont dehors. Et nous sommes des simples voleurs. Mais ce qui est marrant, c'est que voir une telle luxe, on les a placés dans un luxe qui ne dit pas son nom. Ils sont placés dans un luxe qui ne dit pas son nom. Dans la prison. Donc voilà ce qui est un peu marrant. Comment des prisonniers ou des personnes condamnées pour avoir, je ne sais pas moi, commis des crimes, pour avoir kidnappé, tué des gens, mais ils se retrouvent en prison avec des téléphones de marque, des iPhones, dans des chambres, je ne sais pas moi, où il y a des clims, ils sont bien traités, il y a des frigos, ils ont tout. Ils font des vidéos, ils sont là tranquilles. Et il a même affirmé qu'il y a une fille parmi eux qui est partie en Afrique du Sud. Il a aussi joué le même jeu et on l'a fait sortir, moyennant 50 000 $, je ne sais pas moi quoi. Selon ses affirmations à lui toujours. Et la fille là, s'en est allée, elle est partie. Et cela n'est pas une partie de la vérité. Parce qu'il y a une fille qui faisait partie de cet groupe. Il faisait partie du groupe. Mais la fille n'est plus là. Mais cela n'est pas un indice à la vérité qui nous amène vers la vérité de ce que ce monsieur dit. Nous ne disons pas que c'est la vérité. Mais nous laissons la place à la justice de faire ce travail.
Mais nous sommes en train de relayer les propos de ces messieurs. Nous sommes en train de réfléchir autour. Nous ne sommes pas absolus, mais nous sommes relatifs là-dessus. Nous posons seulement les problèmes pour donner des yeux à ceux qui ne sont pas soit incapables. Nous leur donnons seulement des yeux pour voir. Les mecs confirment qu'il y avait une fille. Il a cité son nom. La fille en faisait partie du groupe. Il était là. Mais la fille n'est plus là. On l'a fait sortir. Elle est partie pour l'Afrique du Sud moyennant 50 000 $ qui étaient promis. Et lui aussi, c'était prévu qu'il parte avec elle en Afrique du Sud. Mais lui, on l'a retenu encore. Parce qu'il savait que c'était une pièce maîtresse. Dans tout ce qui se passe là. Donc c'est pourquoi on l'a retenu encore. Mais la fille n'est plus là. Et cela n'est pas en piste. Et cela ne constitue pas une voie qui nous amène vers la vérité. Parce qu'il y avait une fille. Et la fille n'est plus là. Elle est partie. On l'a fait sortir, elle est partie. Elle était ensemble avec ce jeune homme. Mais la fille n'est plus là, elle est partie. On l'a fait sortir, elle est en Afrique du Sud. Selon lui, il est parti pour l'Afrique du Sud. Devrions-nous toujours continuer à dire que ces propos sont mensongers? Devrions-nous toujours continuer à nier, à dire que non, le gars, il est en train de mentir? Parce qu'il a si bien dit que nous étions là avec la fille, mais la fille, elle est partie. On l'a fait sortir, elle est partie en Afrique du Sud. Mais lui, on l'a retenu encore. Donc, ils veulent se rassurer que non, même étant à l'étranger, il ne pourra pas divulguer le secret. La raison pour laquelle il est là. Mais dans le luxe, en prison, connaissez-vous un seul prisonnier qu'on a condamné ou accusé de meurtre qui possède un iPhone, un détenu en prison de Makala? Et mis dans de bonnes conditions dans la prison de Makala. Connaissez-vous? À moins qu'il soit un prisonnier politique qui bénéficie peut-être de certains cadres là un peu bien aménagés. Mais dans la plupart des cas, dans la prison centrale, la prison de Makala, bien aimé, lorsque vous vous y rendez pour rendre visite, allez-y là-bas, faites un tour, rendez-vous là-bas et regardez ce qui se passe là-bas. Là où et comment est-ce que le prisonnier vive. Leurs cellules, regardez et comparez les cellules des autres prisonniers, les comparer aux cellules de ce jeune homme. Vous allez comprendre une chose. Mais s'il était réellement coupable, mais pourquoi être dans le luxe en prison? Et il se permet de tout faire, de vidéos. Que la justice soit faite. S'il vous plaît, ne nous prenez pas comme des bêtes. Le peuple déjà suis mature pour réfléchir. Déjà, il y a un homme politique qui nous avait donné la piste.
Il y a déjà un homme politique qui nous avait déjà balancé la sauce. Et l'honorable Thomas Louak avait déjà tout balancé. Il avait déjà tout balancé, bien-aimé. Non, il y a un bien-aimé qui m'a soufflé là. Il m'a dit, ce n'est pas Thomas Louaka. Je me suis trompé, les noms. Ce n'est pas Thomas Louaka. Les noms m'échappent de cet honorable-là. Il est candidat à la présidentielle. Hein. Il est candidat à la présidentielle. Il est candidat à la présidentielle. Il nous a balancé, il a fait une vidéo dont il nous a expliqué comment est-ce que l'Assemblée nationale était prête à voter une loi. Et cette loi consiste à vendre les organes des Congolais. L'Assemblée nationale était prête à voter une loi qui consiste à vendre les organes du peuple congolais. Et cet honorable, ça n'est opposé à cela, à ces projets. Mais il confirme dans sa vidéo en disant que le Sénat avait déjà voté cette loi. Cette loi était déjà passée sournoisement dans le Sénat. Cette loi était déjà passée sournoisement. Voilà. Il nous a tout expliqué. C'était une séance, voilà, nous avons la date. Le Sénat a voté en séance plénière du vendredi 10 décembre 2021 la proposition de loi portant transplantation des organes, des tissus et des cellules des corps. Une proposition du sénateur Prince Kaumba Lufunda sur 92 sénateurs ou 92 sénateurs qui ont pris part au vote. Tous ont voté oui. Voilà. Donc, c'était en 2021. 92 sénateurs. Et le nom de celui qui a amené ça, le sénateur Prince Kaumba Lufunda. C'est lui qui a mené une telle proposition. Et tous les plus de 92 ou 92 sénateurs ont dit oui à cela. Oui. Cette loi consiste à enlever déjà des organes du peuple congolais. L'homme congolais à qui on a tout volé. On l'a privé de son avenir. On l'a privé de ses matières premières, de ses ressources naturelles. Et comme si cela ne suffisait pas, ils veulent encore s'apprendre à leur vie. Ôter à l'homme congolais sa vie. Tout ce qui lui reste, c'est de trop cher. C'est ce qu'il a dans son corps. C'est-à-dire que même à ce que tu n'as pas, on ôtera même à ce que... C'est-à-dire...
Donc, à celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il n'a pas. Donc, même à celui qui n'a pas d'argent, il y a toujours quelque chose à prendre là-bas. Comme dit la Bible, on donne à celui qui a quelque chose. Mais on va ôter à celui qui n'a pas. Mais à celui qui n'a pas, on va ôter quoi? On donne à celui qui a quelque chose. Mais celui qui n'a rien, on notera même... Mais attends. Quelqu'un qui n'a rien, on va ôter quoi? On dit on va ôter. Donc celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de biens, en échange, c'est sa vie qu'on va ôter. Donc pour ceux-là qui ne maîtrisent rien du tout, même dans les Écritures, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. De regarder comment est-ce que le malin s'introduit sournoisement. Plus de 92 sénateurs ont voté oui. Pour enlever des organes. C'est-à-dire on a déjà enlevé aux Congolais leur avenir. On les a volé l'avenir. Volé l'avenir. Ils n'ont pas droit à l'eau potable. Un pays riche, mais le peuple pauvre. On l'a privé de sa liberté. Privé du droit de jouir de sa richesse. Mais comme si cela ne suffisait pas. Il faut encore ôter. Donc même quand tu n'as rien entre tes mains, on va ôter quelque chose en toi. Ôter. Pas t'arracher, mais ôter en toi. Qu'est-ce qu'on peut ôter dans l'homme? Si ce n'est que sa vie. Donc le nom me revient. C'est l'honorable Denis Sesanga. Voilà. Ce n'est pas Thomas Louaka. C'est l'honorable Denis Sesanga. Qui est un parlementaire. Après la validation de cette loi au Sénat, ils ont transité du côté de l'Assemblée nationale, toujours sournoisement. C'est-à-dire que le peuple devrait encore pour une fois être surpris d'une telle loi. Voilà des personnes, soi-disant, qui représentent le peuple. Est-ce que celui qui a ramené cette loi peut-il accepter qu'on enlève à ses enfants, à ses membres de la famille, à son père ou à sa mère, ses organes? Si réellement il y a encore une partie humaine qui reste en lui, pourra-t-il accepter une telle loi? Mais regardez deux personnes sans cœur. Ils se lèvent et donnent une loi, proposent une loi qui est votée du côté du Sénat. Et l'Assemblée nationale, un homme s'est levé pour dire non. Et ça a bloqué le processus. Que les très hauts lui viennent en aide. Le peuple congolais te seront infiniment reconnaissants. Grâce à son intervention, poussée par l'esprit, a permis à ceux que des milliers de Congolais soient un peu épargnés. J'ai dit un peu. Hein. Un peu. Grâce à son intervention, cette affaire est aujourd'hui connue de tous. Et le peuple n'est pas dupe. Le mec dénonce, car il a été recruté pour ça. Et il dénonce ceux-là qui l'ont recruté.
Mais on veut nous faire croire que non, ce n'est pas ça. Mais entre-temps, il y a un homme politique, l'honorable Denis Sessang, qui avait déjà tout balancé. Donc maintenant, qui trompe à qui? Donc ce n'est pas la peine de nous tourner la tête pour rien. Parce que le peuple connaît déjà la vérité. Et on ne pourra pas nous l'arracher. On ne peut pas changer cela en nous. Mais nous demandons seulement que la justice soit faite. Que la justice soit faite. Pour éviter à ce que le malheur puisse s'abattre au Congo, exercer la justice. Sur le mal ne font que s'accroître, s'accumuler dans la nation. C'est parce que, premièrement, la justice n'est pas appliquée. Car c'est la justice qui élève une nation. Et dès lors que la nation baigne dans l'injustice, cela veut dire la nation plonge encore plus bas dans des gouffres. Il tombe encore plus bas. La nation fait naufrage. Donc il n'y a pas autre chose. C'est ça l'absolu. Voilà. Donc ça se passe au Congo. Vous savez, il s'est passé des choses. Comme en Israël. Il s'est passé des choses comme en Israël. J'aimerais ici donner une illustration aussi de la Bible. Pour que vous compreniez que les choses qui se passent aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et malheureusement pour nous, nous sommes entourés de tous ces pseudo-dadis, des vrais voleurs et manipulateurs. Des voleurs et des manipulateurs. Et je demande humblement au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, de chasser tous ces gens-là autour de lui, à partir des Kankenza, jusqu'au plus petit, de les chasser. Même ceux-là qui ont créé tous ces scénarios ces derniers temps, l'homme à qui l'oiseau est venu se poser sur la tête, là, il s'appelle comment? Tous ces guignols-là, qui ont créé des scénarios de l'oiseau sur leur tête, il faudrait les chasser. Chasse-les, monsieur le président. Ou au contraire, le peuple va s'en occuper. La justice va surgir de quelque part. Et ce peuple va s'élever. Ce peuple va s'élever pour défendre sa cause. Je donne ici un passage. Je suis ici dans Deutéronome et dans des rois. Dans des rois au chapitre 6, à partir du verset 29. Des rois au chapitre 6, à partir du verset 29. Il y a eu des femmes. À un moment donné, la famine a frappé en Israël. Selon la Bible, la famine a frappé et il y a eu des femmes. Des femmes. L'une d'elles a dit à l'autre, non, comme on n'a plus rien à manger, mangeons mon fils aujourd'hui. Mangeons mon fils aujourd'hui. Il dit, mangeons mon fils aujourd'hui. Mangeons mon fils aujourd'hui. Et demain, nous mangerons ton fils. Donc l'autre, elle a accepté. Ils ont mangé la fille, l'enfant de l'autre. Ils ont mangé l'enfant aujourd'hui. Et demain, l'autre arrive. Il dit, bon, voilà, on a mangé et les miens hier. Aujourd'hui, c'est ton enfant qu'on va manger. Sors ton enfant et pour que, voilà, on fasse l'affaire. L'autre a dit non. Je sais qu'on a mangé ton enfant, mais le mien, jamais. On ne va pas le manger. Et ça créait ce que ça créait.
Dans Des Rois au chapitre 6 à partir du verset 29. Et cette affaire est arrivée jusqu'au roi. Cette affaire est arrivée jusqu'aux oreilles du roi. Pendant que la nation traversait une période difficile. Mais lorsque le roi a appris qu'une telle chose s'est déroulée dans son royaume, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. Il dit, tiens, y a-t-il un prophète dans ce royaume? Y a-t-il un prophète dans ce royaume? Et des choses pareilles se déroulent. On a mangé l'enfant de quelqu'un. Et attends, nous sommes tous dans la famine. Mais quelque part dans un coin, il y a déjà le cannibalisme qui s'exerce. On mange déjà la chair humaine. On prélève déjà des organes. Et il y a un prophète dans cette nation, dans mon royaume. Il dit non, la tête de ce prophète doit tomber. Car si réellement il y avait un prophète ici, de pareilles choses ne pouvaient pas se passer. Le roi s'est mis dans tous ses états contre les prophètes. Pourquoi? Parce que dans sa nation, dans son royaume, il y a eu des choses bizarres où on pouvait, c'est-à-dire braver même le sacré, où on pouvait manger la chair humaine, enlever des organes. Le roi a déchiré ses vêtements. C'est pourquoi ici nous lançons un message au président de la République. Il est temps que vous puissiez chasser tous ces gens autour de vous. Voilà des hommes comme des Kankenza. Là où les gens sont en train de comploter contre la nation. Et ils sont là, avec des Dodo Kamba, des Soni Kafuta, disputer des postes à cause des billets des banques. Il y a un plan macabre contre la population congolaise. Et tous ces gens-là font partie de vos obédiences. Ils sont là, ils vous appellent des daddies. Tout ce qui intéresse Kankenza et ses acolytes, c'est les billets des banques et la gloire. C'est le billet des banques et la gloire qui intéresse Kankenza et sa bande. Et ils sont là pour flatter, monsieur le président. Ils nous rapportent des petits mots. Oh non, monsieur le président a donné le pays à Dieu. Mais attends. Si le président de la République a livré le Congo, ou il a donné le Congo à Dieu, c'est que Dieu a refusé de prendre le Congo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je réitère mes propos en disant ceci. Si le président de la République a donné la nation à Dieu, c'est que Dieu a refusé de prendre la nation. Il a refusé. Voilà. Dans une nation qui est donnée à Dieu, et des choses comme ça se passent, c'est que Dieu a refusé de prendre cette nation. Telle est la vérité. Et expliquez-nous un peu de quelle manière le président de la République peut-il lui donner et la nation entre les mains de Dieu. Par quelle voie? Et voilà tous ces pseudo-prédicateurs ne maîtrisent rien du tout. Depuis Kankenza jusqu'à leur petit-fils Roger Baka, ils font des bruits inutiles dans les réseaux sociaux que le président a donné le pays entre les mains de Dieu. Arrêtez de mentir, monsieur le président de la République. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir, monsieur le président, pour sucer de l'argent, pour qu'il vous donne de l'argent. Donc, pour vous donner le pays à Dieu, c'est parce que le président a organisé une rencontre dans le stade, au stade des martyrs. Donc, pour vous, cela veut dire qu'il a donné. Non, à un moment donné, vous devriez dire la vérité au monsieur le président. Car le président de la République, pas seulement le président du Congo, mais n'importe lequel, aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas un seul président qui peut donner sa nation à Dieu. Voilà. Pour une simple raison. Premièrement, ils ne connaissent pas les canons. Donner un pays, une nation à Dieu, je ne sais pas si Kankenza connaît ce que veut dire donner une nation à Dieu. Le président Fachi a passé tout son temps dans le milieu politique. Son combat a été politique. Tout ce que lui connaît. Comment faire des accords.
tout ce que lui connaît, comment diriger, tout ce que lui connaît, comment faire la diplomatie. C'est tout ce que le président connaît. Il ne connaît rien de la spiritualité qui consiste à livrer une nation entre les mains de Dieu. Il ne connaît pas ça. Par quel canot? Parce que pour livrer une nation entre les mains de Dieu, il faudrait connaître la voie où il y a des canaux intermédiaires qui relient le monde spirituel et cette nation-là. Et ne peut qu'être un initié pour faire cela, pour donner la nation à Dieu. C'est-à-dire faire transiter la nation, le faire passer dans ces canaux-là. Voilà. Donc, il y a un chemin qui est là. Et ce chemin-là, il relève de la spiritualité. Donc, il y a qui c'est qui transcende. Parce que la voie intermédiaire, c'est l'initiation. Et en quoi le président de la République est initié? Pour donner le pays au dieu de Kankenza. Quel est le chemin? Dites-nous le chemin initiatique que le président de la République a suivi pour qu'il arrive à donner la nation à Dieu. Et nous vous dirons où se trouve la nation. Nous vous le dirons maintenant. Donc moi, tout ce que je pourrais demander au chef de l'État, c'est chasser tous ces gens-là. Ce sont des menteurs. Ils ne maîtrisent rien du tout. Tout ce qui tourne dans la tête du président, c'est la politique. Donc arrêtez de mentir le président. Il a organisé une séance de prière. Point barre. Comme bon lui semble, c'est un président, il est chrétien, il a organisé une séance. C'est son affaire, c'est son problème. Mais arrêtez de dire après ça qu'il a donné le pays à Dieu. Et voilà le pays qu'il a donné à Dieu. Donc Dieu a refusé ces pays. Et un pays qui vit dans l'injustice, Dieu ne le reçoit pas. Un pays où l'impunité bat les records, Dieu ne reçoit pas. Dans un pays où les autorités se complotent contre leur propre nation, Dieu ne peut recevoir un État comme ça. Dieu peut-il recevoir un pays comme ça? Donc c'est pourquoi nous disons, c'est réellement le président donner le pays à Dieu, comme vous le prétendez. C'est que Dieu a refusé de prendre. Voilà. Donc arrêtez de mentir le président de la République. Il a organisé une prière, c'est tout. Mais arrêtez d'extrapoler au-delà de ça, pour flatter des flatteurs. Voilà moi Nkankenza, voilà moi Sony, voilà moi des Dodo Kamba, voilà moi tous ces gens-là comme des Mukuna. Lui-même n'en parlons pas. Des Dodo Kamba, des Jibaya Mampia, de tous ces apprentis sorciers-là qui font des voyages astrales, qui viennent nous dire des choses, sans pas nous dormir debout. Voilà tous ces pseudo-sorciers-là, tous ces apprentis sorciers-là. Ils sont là pour flatter les chefs de l'État. Mais il se passe des choses. Il se passe des choses. Le peuple vit dans l'insécurité. Et quelle est cette église-là qui s'est levée pour dire que non, nous allons sortir. Nous allons manifester. Mutombo a combien de membres? Combien de moutons? Combien de moutons qu'il a déjà tordu le cou? Il a combien de moutons qu'il a déjà manipulés? Mais pourquoi Mutombo ne peut pas dire que non? C'est dimanche ici, venez. Et après la prière, nous allons sortir pour manifester notre ras-le-bol, pour dire non à l'insécurité. Combien de fois as-tu fait ça? D'ailleurs, il n'en a jamais fait. Pourquoi Mukuna ne peut pas dire que non, bon voilà, je fais appel ici à tous les membres de ACK. Nous allons sortir. De la même manière, les églises s'organisent pour aller se retrouver au stade des martyrs vides. Pourquoi ne pas s'organiser pour marcher contre l'insécurité? Donc, ils s'organisent seulement
pour se retrouver au stade des martyrs, dans le but de soutirer de l'argent au chef de l'État. Mais ces églises-là ne s'organisaient pas, ils ne se réunissaient pas pour dire que non, voilà, tel jour, l'église va marcher, tel jour, nous, les églises de réveil seront dehors. Depuis Kakenza jusqu'en bas, nous allons être dehors pour dire non à l'insécurité. Pourquoi l'église ne le fait-il pas? Pourquoi l'église ne le fait-elle pas? Pourquoi l'église n'agit-elle pas ainsi? Pourquoi seulement le stade des martyrs? Pourquoi on doit aller se réunir là-bas? Non, venez au stade des martyrs, nous allons prier pour la nation. Mais quel jour vous allez dire, venez, nous allons nous réunir pour marcher? Toutes les églises du Congo, toute confession, toute tendance confondue, toutes les confessions possibles. Nous allons marcher pour la bonne cause. Nous allons marcher pour dire non à l'insécurité. Pourquoi l'église ne le fait-elle pas? Pourquoi Kankenza ne le fait-il pas? Pourquoi tous ces pseudo-dadis ne le font-ils pas? Pourquoi? Posez-vous la question. Donc, à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons. OK? Arrêtez. Mais si la justice de la nation n'agit pas, une justice va surgir de quelque part. La justice va surgir toujours de quelque part. Et le jugement va s'abattre. Le jugement va s'abattre. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a personne pour défendre la cause de ce peuple. Ils sont abandonnés sur leur propre sang. Tous ces pseudo-pasteurs qui ont de l'influence, qui pouvaient mobiliser le peuple, qui pouvaient être au devant de la scène, multipliant des marches chaque week-end, peut-être chaque vendredi, ou bien chaque dimanche après culte, nous allons marcher pour dire non. Quelque chose pouvait changer. Mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont que le temps pour, voilà, compter les billets des banques. Ils ont le temps rien que pour voyager. Ils ont le temps pour aller rencontrer les autorités. Ils ont le temps pour escroquer le président de la République. Ils ont le temps de bouffer les dîmes et les offrandes. Ils ont le temps. Mais ils n'ont pas le temps. De réveiller la conscience de ce peuple. Ils n'ont pas le temps de sortir dehors et de marcher ensemble avec ce peuple pour dire ne fût-ce qu'un non à l'insécurité. C'est vraiment injuste. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la MAT officielle. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, que la paix qui surpasse à toute intelligence garde nos cœurs ainsi que nos pensées. Dans une nation où il y a des big prophètes, dans une nation où il y a je ne sais pas moi qui, des patriarches, donc ils sont là que pour défendre la cause des autres politiciens qui sont destitués. Vous avez vu une bande de pasteurs qui se sont levés pour dire non à la destitution de Godin Poy, alors qu'ils n'étaient même pas des députés. Ils n'étaient même pas des députés. Kankenza n'en fait même pas partie du bureau directeur ou d'un comité de l'Assemblée provinciale. Mais ils se sont réunis pour dire non à la destitution de M. Godin Poy. Mais M. Godin Poy, il sert la nation. M. Godin Poy sert la nation. Donc il n'a pas besoin de Kankenza pour défendre sa cause. Il sait là où il peut aller se plaindre. Mais voilà comment est-ce qu'ils ont le temps de défendre Godin Poy. Ils se sont tous réunis, une bande de sorciers, pour défendre M. Godin Poy. Mais ils n'ont pas le temps de se réunir, multiplier des vidéos pour dire non à l'insécurité du peuple. Ils n'ont pas le temps pour multiplier des vidéos et dire non au massacre, pour dire non à l'injustice, non à l'impunité, non à l'injustice. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Mais l'heure vient, le déjà venu.
où tout va prendre fin. Qui vivra verra. Merci. Au prochain numéro, toujours dans la mat officielle.